En France, différents périmètres ou zonages sont définis afin d'éviter la pollution et de protéger, premièrement, les captages d'eau souterraine, comme les forages dans les nappes phréatiques. Deuxièmement, les captages d'eau superficielle, comme les prises d'eau en rivière. Considérons le premier cas. L'eau prélevée à partir de la nappe phréatique a pour origine l'eau qui s'infiltre à travers le bassin versant hydrographique associé à cette nappe. En cas de pollution des eaux de surface, celles-ci mettent plus ou moins longtemps avant d'atteindre la nappe d'eau souterraine. Il existe un dispositif ancien, lié au Code de la santé publique, permettant de limiter les pollutions ponctuelles et accidentelles. C'est le périmètre de protection du captage, ou PPC. Il définit 3 zonages bien distincts. Le PPI, ou périmètre de protection immédiate, le PPR, ou périmètre de protection rapproché, le PPE, ou périmètre de protection éloigné. Ces 3 périmètres limitent les risques de pollution liés à un accident de la circulation, par exemple, et ou un déversement involontaire de produits polluants. Dans la majorité des cas, sauf exception via une dérogation, le PPI est une zone clôturée et dépend d'une collectivité publique. Toutes les activités y sont interdites, hormis celles relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage de prélèvement de l'eau et au périmètre lui-même. En l'absence de PPI, une fuite d'hydrocarbures suite à un accident de la circulation entre 2 véhicules est susceptible de rejoindre rapidement la nappe phréatique. D'autres réglementations existent et sont associées au périmètre PPR et PPE. Les pollutions ponctuelles ne sont pas les seules affectant les eaux d'un captage. Les pollutions diffuses désignent ainsi les pollutions issues d'une multitude de sources dispersées dans l'espace et dans le temps et difficilement identifiables. Depuis la fin d'année 2006 et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, l'aire d'alimentation de captage, ou AAC, définit le zonage susceptible de provoquer, à plus ou moins long terme, des pollutions des eaux. En son sein, toute goutte d'eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. Ce périmètre a donc pour objectif de limiter certaines pollutions agricoles ou urbaines en les éloignant du lieu où l'eau est prélevée. Exemple, lorsqu'un agriculteur utilise des pesticides, ceux-ci risquent de contaminer les eaux de surface et les eaux souterraines, et donc le captage d'eau lui-même. Afin de limiter ce danger, l'AAC désigne l'ensemble du territoire où l'emploi de tels produits compromet la qualité de l'eau. Il est intéressant de remarquer que l'AAC comprend certaines zones qui ne sont pas concernées par des activités pouvant engendrer des pollutions des eaux. Ainsi, la ZPAAC, ou zone de protection de l'aire d'alimentation de captage, définit un sous-ensemble de l'AAC lié à la mise en place d'un programme d'action. Ce zonage est principalement circonscrit en fonction du contexte hydrogéologique et des activités qui y sont observées. Il focalise les actions ayant un impact potentiel le plus efficace vis-à-vis de la qualité de l'eau, comme par exemple la mise en place de haies permettant de limiter les transferts de polluants dans des zones stratégiques. En conclusion, un captage d'eau potable sera protégé par l'élaboration de périmètres ou zonages facilitant la lutte et la mise en œuvre d'actions contre les pollutions ponctuelles et accidentelles.